Bonjour à toutes et à tous. Ce 9e tutoriel dédié au portail Arcopol Pro du SDESM vous aidera dans l'impression de plans, ou plutôt la génération de fichiers PDF éditables. Nous commencerons par une édition d'un plan simple et poursuivrons par l'édition d'un plan combinant différentes options. L'ensemble des opérations est réalisable avec n'importe quel compte et n'importe quel profil. Commencez par vous positionner sur le secteur qui vous concerne à une échelle adaptée et configurer correctement l'apparence via le menu Carte. Si vous bénéficiez des fonctions avancées, vous pouvez également choisir un fond de plan alternatif ou complémentaire au cadastre. Le bouton Impression est placé dans la barre supérieure de l'écran. Lorsque vous cliquez dessus, le bouton prend une apparence surbrillante, ce qui signifie qu'une action complémentaire est attendue de votre part. La fenêtre correspondante s'ouvre dans le même temps et vous offre différentes options. Par défaut, l'édition génère un rapport A4. Tous les rapports standards sont mobilisables du A4 jusqu'au A0, ce dernier correspondant à peu près à une surface éditée d'1 mètre carré. Lorsque vous faites défiler les options au moyen de la flèche, un aperçu de la mise en page s'affiche en vignette. Chaque rapport est décliné en orientation paysage et portrait, avec 3 options. Une option avec un encart en haut à droite correspondant à une vue de situation dans le département, une option avec un encart correspondant à la légende, et une option sans encart. Choisissez à présent la résolution en la sélectionnant par le rectangle grisé. 3 résolutions vous sont proposées. Brouillon correspondant à 96 dpi, normal correspondant à 150 dpi et qualité correspondant à 300 dpi. À chaque édition, nous vous conseillons dans un premier temps de tester l'édition en résolution brouillon puis à visualiser le résultat avant de reproduire en une résolution normale ou qualité. Le temps de génération du fichier PDF et le volume en octets de ce dernier seront fonction de 5 facteurs. Le secteur choisi, l'apparence choisie via les menus carte et fond de plan, le rapport choisi, la résolution choisie et votre connexion Internet. Le secteur et l'apparence sont 2 facteurs importants. En effet, le générateur de PDF redessine chaque objet visible à l'écran. Le menu Légende vous permet de sélectionner quelles couches d'informations seront affichées. 3 formats vous sont proposés, PDF, JPEG et PNG. Bien que ces 2 dernières informations ne soient pas nécessaires, entrez pour finir un titre et un commentaire à votre document. Conservez l'option par défaut, conservez l'étendue visible, puis validez par le bouton au bas de la fenêtre. Le message que vous recevrez varie selon votre navigateur. Si vous souhaitez éditer votre plan directement après l'avoir visualisé, il est préférable d'enregistrer en premier lieu le fichier sur votre ordinateur ou sur votre réseau. A contrario, il vous sera possible de lancer l'édition de votre fichier directement depuis votre navigateur, mais alors l'échelle sera peut-être modifiée et l'échelle numérique affichée sur le plan sera alors fausse. L'examen du résultat avec un lecteur de PDF standard montre, depuis le haut vers le bas du document, le logo du SDESM, le titre que vous avez indiqué, le bloc principal, autrement dit la carte, l'échelle sous une double apparence, numérique et graphique, le commentaire que vous avez saisi, la date de génération du fichier et la flèche du Nord, ainsi que la légende graphique détaillant les différentes modalités en fonction de la couche d'information. En zoomant suffisamment avec votre lecteur de PDF, vous constaterez un effet de pixelisation plus ou moins important en fonction de la résolution choisie. Dans l'exemple précédent, nous avons constaté que l'échelle numérique dans le document généré n'était pas standard. Le contour de la zone d'édition, quant à lui, n'était pas facilement paramétrable. A contrario, il vous est possible de forcer une échelle standard et de définir précisément la zone d'édition en procédant à une édition avec l'option « Conserver l'échelle ». Choisissez cette fois en première intention l'option « Conserver l'échelle ». Votre zone d'édition est matérialisée par un rectangle coloré. Les dimensions sont modifiées lorsque vous modifiez le rapport désiré. Saisissez directement le facteur d'échelle souhaité, par exemple 5000 pour un plan au 5 millième. Vous pouvez ajuster la zone d'édition en cliquant sur un point à l'extérieur de la carte et en la faisant glisser dans la direction opposée à celle que vous souhaitez voir.
Par exemple, pour éditer un secteur situé plus à l'est de la zone d'édition, faites glisser la carte vers la gauche. Vous pouvez enfin modifier l'orientation de l'édition. Pour cela, saisissez la petite poignée d'ancrage placée immédiatement au-dessus du rectangle coloré, puis faites-la pivoter à gauche ou à droite, par exemple pour orienter un axe de voie important dans la dimension principale du plan. Validez l'ensemble au moyen du bouton au bas de la fenêtre. Nous constatons que l'échelle numérique est cette fois-ci précise et que la flèche du nord est réorientée. La fonction édition d'Arcopole Pro est assez riche. Elle permet notamment de conserver à l'écran les annotations que vous avez pu ajouter. Continuez à naviguer sur Arcopole Pro et restez connectés.